La CRC distribue des bons points à des communes, en tout cas deux, Sainte-Anne et Baïf, qui sortent du rouge d'un point de vue financier. À Sainte-Anne, après un plan de redressement défini dès 2014, la Chambre régionale des comptes a constaté que le compte administratif 2020 présentait un excédent de clôture d'1 980 000 €. C'est une bonne chose. En tout cas, on sort du rouge selon la CRC. Et le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, précise comment s'est opéré ce retour au vert de ses comptes municipaux au micro de Richard Garnier. En début d'année, la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane a rendu public son rapport d'activité reconnaissant les efforts de gestion de la municipalité. La collectivité est ainsi sortie du plan de redressement plutôt que prévu, c'est-à-dire depuis le 31 décembre 2020 au lieu du 31 décembre 2021. C'est une grande bataille que nous avons gagnée, c'est un cocorico. D'ailleurs, vous l'aurez constaté, tout le monde aura constaté que la ville est passée en mode chantier, modernisation du complexe sportif de Valette, rénovation du réseau routier communal, réorganisation spatiale des services pour améliorer l'accueil du public et les conditions de travail des agents, et ainsi de suite. Pour autant, je rappelle qu'il est primordial de continuer à appliquer les recommandations de la Chambre régionale des comptes et que le développement de la ville doit continuer à s'inscrire dans une démarche globale et raisonnée pour éviter les écueils du passé. D'ailleurs, nous allons incessamment sous peu voter le compte administratif et le budget primitif de la ville de Sainte-Anne, qui sera excédentaire pour le compte administratif, et bien évidemment un budget primitif qui sera équilibré. Donc, la rigueur, nous continuerons, même si nous sommes plus sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes, nous allons continuer à optimiser nos recettes, à maîtriser nos dépenses et surtout nous permettre d'améliorer notre capacité d'autofinancement, nous permettant de rembourser nos dettes qui, je rappelle, étaient très importantes, 30 millions d'euros. Il en reste quand même une bonne vingtaine de millions d'euros. Nous avons déjà remboursé 10 millions d'euros, mais aussi pour pouvoir augmenter notre capacité d'autofinancement pour investir dans des équipements structurants et pour un développement qui soit durable et raisonné.